أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah qui mérite d'être remercié. Allah qui nous a créés, qui nous a fait hommes et il nous a fait des apprenants. Parmi des gens, il y a des illettrés. Nous, on apprend. On est mieux que les autres. C'est une grâce d'Allah. On remercie Allah. Vous devez remercier Allah. Dans le temps, 30 ans, 50 ans avant aujourd'hui, nos parents musulmans, quand on leur disait d'inscrire les enfants à l'école française, ils refusaient. Ils vont gâter mon enfant. Si ces mêmes parents-là, vous voyez, Wallah, ils allaient être contents. Et si c'était comme ça, on n'allait pas refuser d'envoyer nos enfants à l'école française. Parce qu'on sait que là-bas, ils vont apprendre la religion aussi. Moi, je suis très content. Qu'Allah soit content de nous tous. Imam Fadl. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les habitants du paradis. Après cela, nous vous présentons toutes nos excuses. Voilà, on est en retard, c'est depuis à 12h30 on devait commencer. On va commencer directement le tafsir. On dit le tafsir, le mot est emprunté d'arabe. Tafsir, qu'est-ce que veut dire tafsir? C'est le commentaire, c'est l'explication du Coran. C'est l'explication du Coran, c'est ce qu'on appelle le tafsir. Et on peut dire encore l'interprétation. Et le mot interprétation, c'est beaucoup mieux. On essaie d'interpréter. Non. On essaye, je dis bien, on essaie d'interpréter ce que Allah veut. C'est pourquoi personne ne peut dire avec certitude que ce que moi je dis là, c'est ça Allah veut dire. Non. Tout le monde interprète. Mais on s'approche beaucoup à la vérité. C'est pourquoi on peut comparer entre les écoles de tafsir, entre les idées. On dit lui, il est beaucoup proche. Allah nous donne la compréhension. Selon ce que le frère secrétaire m'a dit, et c'est le même juzu amma, c'est-à-dire la partie de amma qu'on doit faire le tafsir. Et c'est ce qu'on avait fait l'année surpassée. Cette année, Inch'Allah, nous allons continuer. Mais l'année surpassée, on avait commencé de amma pour descendre. Cette année, Inch'Allah, c'est de Qul a'udhu bi rabbin nas pour monter. Mais avant Qul a'udhu bi rabbin nas, il y a la Fatiha. La Fatiha que nous lisons chaque jour, au moins 17 fois. Un bon musulman qui fait ses 5 prières, qui ne fait pas de nafla, seulement les 5 prières, il récite la Fatiha 17 fois par jour. Donc, le minimum, c'est de savoir ce que la Fatiha veut dire avant de commencer Kul A'udhu bi Rabbin Nas. La sourate Fatiha, c'est la première sourate du Coran. Mais selon l'emplacement, l'ordre du Coran, pas selon la révélation. Si c'est la révélation, sourate Fatiha est la 5e sourate dans la révélation, dans l'ordre des révélations. Après sourate Al-Alaq, Iqra. Après sourate Al-Qalam, Nun wal-Qalam. Après sourate Al-Muzammil, Ya ayyuhal Muzammil. Après sourate Al-Muddathir, Ya ayyuhal Muddathir. La sourate Fatiha vient en 5e position. C'est une sourate mécoise. Qu'est-ce qui veut dire une sourate mécoise? Les sourates dans le Coran, il y en a 114. On dit telle sourate est une sourate mécoise, l'autre sourate médinoise. Mécoise, ça vient de la Mecque. C'est-à-dire une sourate qui a été révélée à la Mecque. C'est cette compréhension on tire rapidement, directement. Sinon, ce n'est pas réellement ça. Au fait, dans la signification de mécoise ou de médinoise, il y a 3 idées.
Quand on dit Mekwa, c'est qui a été révélé à la Mecque, Médinois, c'est qui a été révélé à Médine. Mais c'est pas ce que nous allons choisir comme le sens. Quand on dit une sourate mécoise, sourate qui a été révélée avant l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une sourate médinoise, c'est une sourate qui a été révélée au prophète après son émigration. C'est cette idée-là qu'on va prendre. Pourquoi? Parce que dans l'autre idée, il y a des sourates qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf, comme on va l'appeler. Et il y a la troisième idée, une sourate mécoise, c'est une sourate qui il y a ya ayyuhalladhina, ya ayyuhannas dedans, ô vous les hommes. Une sourate médinoise, c'est une sourate qui il y a ayyuhalladhina amanu dedans, ô vous qui avez cru. Et il y a des sourates, il n'y a pas ya ayyuhalladhina amanu, il n'y a pas ya ayyuhannas. Comment on va appeler cette sourate-là? Donc l'idée qu'on va prendre, la sourate qui a été révélée au prophète avant son émigration à Médine, on va l'appeler une sourate mécoise. Celle qui a été révélée au prophète après son émigration, on va l'appeler une sourate médinoise. Donc, une sourate qui a été révélée au prophète, même à Taïf, si c'est avant l'émigration, c'est mécoise. Donc, sourate Fatiha, c'est une sourate mécoise, selon la plupart des savants. C'est très important de souligner ça. Dans la connaissance, surtout à un certain niveau, il faut apprendre toutes les écoles, ou bien la plupart des écoles. La divergence dans les idées, il faut toujours apprendre. Sinon, toi, tu es sur une seule idée, sur une seule connaissance, quand l'autre va dire le contraire, mais tu seras étonné. Et souvent, c'est ce que certains non-musulmans connaissent et ils peuvent embrouiller certains musulmans avec. Lui, il connaît l'autre idée, toi, tu ne connais pas. Toi, tu pensais qu'il y avait une seule idée dedans. Donc, il faut tout apprendre. Allah nous donne la compréhension. Donc, Surat Makkah, c'est une sourate mécoise selon la plupart des savants. Parce que selon d'autres, ils vont dire que c'est une sourate médinoise. D'autres vont dire que c'est une sourate à moitié médinoise, à moitié mécoise. Et vous allez entendre souvent aussi, il y a des savants qui vont dire que cette sourate a été révélée 2 fois. Une fois à la Mecque, une fois à Médine. Mais nous allons choisir l'idée qui dit que c'est une sourate mécoise. La sourate Fatiha, il y en a plusieurs noms. Imam Suyuti, dans son livre Al-Itqan fi Ulum al-Quran, il dit qu'il y a plus de 25 noms dans la sourate Fatiha. Il y a quelque chose qu'on va souligner. Il y a des noms que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne. Et il y a des noms, c'est selon la compréhension des Sahaba, ils vont donner un nom à la sourate. Surat al-Fatiha, parmi les noms, on va en citer As-Sab'ul Masani. Les 7 versets à être répétés chaque fois. On va donner aussi le nom Ummul Kitab, la mère du livre, la maman du livre. Quel livre? Le Coran. Surat al-Fatiha, al-Fatiha, qu'est-ce que ça veut dire? On va citer le nom d'une autre sourate, Surat al-Fathi. Il y a une sourate qui s'appelle Surat al-Fathi, il y a Surat al-Fatiha, il y a Surat al-Nasr. Surat al-Nasr, la victoire. Mais dans Surat al-Nasr, la victoire, il y a Idha ja'a nasrullahi wal fathu. Il y a même fathu qui revient. Idha ja'a nasrullahi, lorsque la victoire d'Allah va venir, wal fathu et son ouverture, et l'ouverture. Surat al-Fathi, surat l'ouverture. Surat al-Fatiha, surat ouverture. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a ce qu'on appelle en arabe al-idafa. Il y a une attribution. Surat al-Fatiha, surat ouverture de quoi? Il faut attribuer à quelque chose, à un livre. Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre. Quel livre? Le Coran. Surat al-Fathi, surat l'ouverture. L'ouverture de quoi? La conquête de la Mecque, l'ouverture de la Mecque et du reste de la terre pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, surat al-Fatiha, on a bien dit que c'est la 5e sourate à être révélée dans l'ordre de révélation, mais c'est la première sourate dans le Coran. Pourquoi? Dans nos livres, quand on écrit un livre, on écrit un mémoire, qu'est-ce qu'on écrit à la dernière position? C'est le préface, al-Muqaddima. Quand tu veux écrire un mémoire, tu veux écrire un livre, tu écris tout d'abord, tu fais le chemin, tu écris tout. C'est quand tu finis, tu fais le résumé.
dans le préface. C'est comme ça aussi Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha a résumé le Coran. Il y a tout le Coran dans la Fatiha. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi on l'appelle Kitab, la mère du livre. Kitab. Fatihatul Kitab. Qu'Allah nous donne la compréhension. La Surat Fatiha, c'est 7 versets. On va expliquer un peu Surat. Qu'est-ce que veut dire Surat? Peut-être qu'il y a des frères qui ne connaissent pas ce qui veut dire Surat. Surat veut dire chapitre. Surat veut dire chapitre. Dans son étymologie, ça vient de Assur, le mur. C'est comme c'est un mur qui sépare en différents chapitres. Suratul Fatiha, chapitre, la Fatiha. Quand on dit Aya, ça veut dire verset. Il y en a 7 versets. Il y a quelque chose qu'on va souligner ici. Quand vous prenez le Coran en arabe, là, il y a certains Corans, quand on dit la Fatiha, 7 versets, le premier verset c'est Bismillahirrahmanirrahim. Dans d'autres Corans, Bismillahirrahmanirrahim n'est pas le premier verset, mais c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin qui est le premier verset. C'est que si c'est 7 versets, ni moins ni plus, c'est la même chose. Est-ce qu'on va considérer Bismillahirrahmanirrahim comme un des versets de la sourate ou non? Si la Bismillahirrahmanirrahim est le premier verset, Alhamdulillah Rabbil Alamin, deuxième, Ar-Rahman Ar-Rahim, 3, Maliki Yawmiddin, 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 5, Ihdina as-sirata al-mustaqim, 6, à partir de là jusqu'à la fin, ça fait 7. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin, un long verset, ça fait 1. Si Bismillahirrahmanirrahim ne fait pas partie de la Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, 1, jusqu'à Ihdina as-sirata al-mustaqim, 6, 5, Sirata alladhina an'amta alayhim, 7. Pardon, 6. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin, ça fait 7. C'est toujours la même sourate. Il n'y a pas même une seule lettre qui a été ajoutée. Qu'Allah donne la compréhension. Dans la Fatiha, il y a 29 mots. 143 lettres. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit une seule lettre du livre d'Allah aura une bonne action qui sera décuplée. Allah va lui donner 10 bonnes actions, une seule lettre. Il dit, je ne dis pas que Bismillah, Alif Lamim est une lettre. Seulement, Alif dans Alif Lamim même est une lettre. Lam est une lettre, Mim est une lettre. Dans Bismillahirrahmanirrahim, il y a 19 lettres. On peut même dire qu'il y a 20. On peut dire qu'il y a 21. On peut dire qu'il y a 22. C'est selon. Regardez un peu Ar-Rahman, le ma là, c'est pas tiré. On met un petit alif en haut. Donc on n'a pas compté, c'est pourquoi ça fait 19. Si on compte les alifs, vous allez voir que ça va venir à 20. Allah, bon, on laisse tout ça. Donc on va prendre seulement 19 lettres. Multiplié par 10, ça fait 190. Bismillah seulement. Dans la Fatiha, il y a 143 lettres. Donc multiplié par 10, 1430. C'est ça? C'est ça, non? 143 multiplié par 10, 1430. Quand tu lis la Fatiha, voilà les mérites que tu as. La sourate Fatiha, on a bien dit que ça a englobé, ça a résumé tout le Coran. Quand on commence par Bismillahirrahmanirrahim, Bismi, le bi là, et puis si c'est collé, mais dans la base, c'est pas collé. Le bi n'a pas. Ismillah, il y a un i qu'on n'a pas écrit. C'est pourquoi il dit quand on compte, tu vas te retrouver dans 22. Donc, Bismillah, au nom d'Allah, par le nom d'Allah. Quoi? Je commence ce livre-là. Ce livre-là a été commencé, débuté par le nom d'Allah, par son nom. Donc, il est qui? Tout le Coran va parler de lui. Regarde le premier verset seulement. Bismillah, au nom d'Allah. Allah est qui? Pour le connaître, il faut connaître ses attributs, ses noms, ce qu'il a fait. C'est pourquoi après son nom, son vrai nom, son nom propre, si on peut dire,
Les Arabes disent Ismu Zat. C'est son nom propre. Après, il dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux. C'est un de ses attributs. C'est un de ses noms. Dans ce nom-là seulement, Ar-Rahman, tout ce que nous les humains, on doit comprendre, ça se trouve dans ce mot-là. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il y a une miséricorde, on parle d'une miséricorde, et qui est très vaste. Sa miséricorde englobe toutes choses. Donc, par quoi, quand on veut dénombrer sa miséricorde, on commence par quoi? Nous-mêmes d'abord. Moi-même. Je fais partie de cette miséricorde-là. L'autre, ce que je vois, ce que je ne vois pas. Ar-Rahman. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Une miséricorde spécifique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais dans Ar-Rahman, c'est une miséricorde qui englobe tout. Même celui qui ne mérite pas. Pourquoi celui qui ne mérite pas? Parce que dans la Fatiha, on va voir où il va dire Ghayril Maghdub, Sirat al-Lazina an'amta alayhim, Ghayril Maghdub. Donc, ceux qui méritent sa miséricorde, ceux qui ne méritent pas. Même eux-mêmes, il les a donné sa miséricorde. Ceux qui ont mécru à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ils ne méritent pas? Donnons un peu l'exemple de quelqu'un qui a mécru à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un, il vient de Boaké, il dit, il va à Boisseau, il descend à Abidjan, il ne connaît personne. Il est arrivé à la gare, on dit, ici on ne dort pas. Toi, tu passes, tu vois, il y a quoi? Ah, vraiment, il ne sait même pas où il est dormi, il est faim même. Il vient chez moi à la maison, tu lui donnes un dortoir à manger, tout, il se lave bien, il dort. Au petit matin, il se lève, il va à côté sur ton voisin, il dit à ton voisin, vraiment, merci, hein. Voilà, c'est toi qui m'as sauvé. Comment vous imaginez cela? On appelle ça comment en français? C'est ça, non? L'ingratitude. Quelqu'un qui a mécru à Allah, il est comme ça. Allah t'a créé, il t'a donné tout. Et puis c'est autre chose qui t'attache à autre chose. Tu laisses Allah qui t'a donné tout. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rappelez-moi ainsi, il est 19. Donc, je pense que vous n'êtes pas... Hein? Dans 6 minutes? Très bien. Donc, ça c'est le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la Fatiha a touché des points très essentiels. D'abord, ça parle de la louange. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange. Louange est Allah. Nos parents, nos savants, nos vieux d'avant disaient, Andula, folie nya babanani obi alay. Les 4 manières de louer et de remercier Allah, c'est à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah, c'est louer lui-même. Parce que quand Allah a créé lui-même, il dit, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Qu'il soit béni, le meilleur des créateurs. Lui-même, il s'est remercié lui-même. Après, le serviteur qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui reconnaît le bienfait d'Allah, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais cette louange-là, ça revient à qui? Allah lui-même. Il a créé quelque chose, une chose qui le loue. Parce qu'il savait. Ensuite, lorsque le croyant reconnaît le bienfait d'Allah, il agit comme Allah veut, Allah va le louer. Parmi les 99 noms d'Allah, il y a Ash-Shakir. C'est lui qui remercie même son serviteur. Il dit, vraiment, toi, tu es bien. Tu as fait ce que moi, je veux. Ça revient à qui encore? Allah subhanahu wa ta'ala. Entre nous, les humains, mon frère, vraiment, merci. Hein. Et toi, tu m'as sauvé autrefois. Si Allah ne t'avait pas créé, est-ce que tu allais me faire du bien? Ça revient à qui encore? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Toutes les 4 manières de remerciement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Louange à Allah. Il est qui est Allah?
Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers. L'univers. Qui connaît la limite de l'univers? Personne. Les mondes, on a bien dit les mondes. Même en arabe, on dit Rabbul Alamin. Alamin, c'est le pluriel des Alam. Alam veut dire monde. Il y a combien de mondes? Nous ne savons pas. Ce que chez nous savons qu'il y a Alamul Ins, le monde des humains. Il y a Alamul Jinn, le monde des génies. Alamul Malaika, le monde des anges. Il y en a autres. Parce que lui-même dit Alamin, pluriel. Jusqu'à quel niveau, quel nombre, on ne sait pas. Dans un autre verset, il dit وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Il crée ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, il y a un seul propriétaire. C'est qui? Allah. S'il y a un seul propriétaire qui mérite qu'on le loue, c'est le même propriétaire là. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il revient sur ces mêmes noms. Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est comme si dans Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, il a dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si tu ne sais pas, il s'est loué. C'est le Seigneur des mondes. C'est pourquoi il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il l'a répété encore. Ar-Rahim, les savants disent, dans le tafsir de Ar-Rahim, sa miséricorde se manifeste le jour de la résurrection. C'est une miséricorde spécifique pour ceux qui l'ont obéi. C'est pourquoi, après avoir dit, deuxième Ar-Rahman Ar-Rahim, il dit Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, maître du jour du jugement. Après le jugement, on fait quoi? On attribue les salaires. Celui qui a bien fait, celui qui a mal fait, l'autre côté, quand on nous en préserve. Mais regardez dans Ar-Rahman, le tout miséricordieux, même si tu ne mérites pas, il te donne. Parce qu'il attend Maliki Yawmiddin, ce jour-là, le jour de la rétribution. Entre Rabbil Alamin et puis Malik, il y a un point de divergence et un point de divergence. Ar-Rabbu, souvent en arabe veut dire Al-Malik ou Al-Malik. Si vous regardez dans le Coran en arabe, le mot Maliki Yawmiddin, on a écrit Maliki et puis on a mis un petit alif, une lettre de tirement qui tire. Ce qui veut dire qu'il y a deux manières de lire. On peut dire Maliki Yawmiddin, on peut dire Maliki Yawmiddin. Mais faisons attention. Arrivé dans Qul A'udhu Birabbin Nas, il y a une seule manière de lire. Ce n'est pas deux fois. C'est pourquoi là-bas, il n'y a pas le petit alif. Donc, faisons attention, ne disons pas Malikin Nas. Non. Disons Malikin Nas. Mais pas Malikin Nas. Voilà, on donne la compréhension. Il est 25, hein. On va s'arrêter là. D'accord.